Frère Laurent de la Résurrection, l'expérience de la présence de Dieu suite. Quelquefois, une foule de pensées extravagantes prenait avec violence la place de son Dieu, et il se contentait de les écarter doucement pour revenir à son entretien ordinaire. Enfin, sa fidélité mérita d'être récompensée d'un souvenir continuel de Dieu. Ses actes différents et multipliés furent changés en une vue simple, en un amour éclairé, en une jouissance sans interruption. Le temps de l'action n'est point différent, disait-il, de celui de l'oraison. Je possède Dieu aussi tranquillement dans le tracas de ma cuisine, où quelquefois plusieurs personnes me demandent en même temps des choses différentes, que si j'étais à genoux devant le Saint-Sacrement. Ma foi même devient quelquefois si éclairée que je crois l'avoir perdue. Il me semble que le rideau de l'obscurité est tiré, que le jour sans fin et sans nuage de l'autre vie commence à paraître. C'est où avait conduit notre bon frère la fidélité qu'il avait eue à rejeter toute autre pensée pour vaquer à un entretien continuel avec Dieu. Et il se l'était rendu à la fin si familier qu'il disait qu'il lui était comme impossible de s'en détourner pour s'occuper d'autre chose. Vous trouverez dans ces entretiens une remarque importante sur ce sujet, lorsqu'il dit que cette présence de Dieu doit être entretenue plutôt par le cœur et par l'amour que par l'entendement et le discours. Dans la voix de Dieu, les pensées, dit-il, sont comptées pour peu, l'amour fait tout. Et il n'est pas nécessaire, continue-t-il, d'avoir de grandes choses à faire. Je vous dépeins un frère convers dans la cuisine, permettez-moi ses propres expressions. Je retourne ma petite omelette dans la poêle pour l'amour de Dieu. Quand elle est achevée, si je n'ai rien à faire, je me prosterne par terre et adore mon Dieu, de qui m'est venue la grâce de la faire, après quoi je me relève plus content qu'un roi. Quand je ne puis autre chose, c'est assez pour moi d'avoir levé une paille de terre pour l'amour de Dieu. On cherche des méthodes, continue-t-il, pour apprendre à aimer Dieu. On y veut arriver par je ne sais combien de pratiques différentes. On se donne beaucoup de peine pour demeurer en la présence de Dieu par quantité de moyens. N'est-il pas bien plus court et bien plus droit de tout faire pour l'amour de Dieu, de se servir de toutes les œuvres de son état pour le lui marquer, et d'entretenir sa présence en nous par ce commerce de notre cœur avec lui? Il n'y faut point de finesse, il n'y a qu'à y aller bonnement et simplement. Je conserve avec religion ces expressions ordinaires. Il ne faut pourtant pas se persuader qu'il suffise pour aimer Dieu de lui offrir ses œuvres, d'invoquer son secours et de produire des actes de son amour. Notre frère n'est arrivé par ces choses à la perfection de l'amour que parce qu'il avait été dès le commencement fort attentif à ne rien faire qui pût déplaire à Dieu, qu'il avait renoncé à toute autre chose qu'à lui et qu'il s'était entièrement oublié lui-même. Depuis mon entrée dans la religion, ce sont ces paroles, je ne pense plus à la vertu ni à mon salut. Après m'être donné tout à Dieu en satisfaction de mes péchés et avoir renoncé pour son amour à tout ce qui n'est pas lui, j'ai cru n'avoir plus rien à faire le reste de mes jours que de vivre comme s'il n'y avait plus que Dieu et moi au monde. C'est ainsi que le frère Laurent a commencé par ce qu'il y a de plus parfait, en quittant tout pour Dieu et en faisant tout pour l'amour de lui. Il s'était entièrement oublié lui-même, il ne pensait plus ni à paradis ni à enfer, ni à ses péchés passés, ni à ceux qu'il commettait, après qu'il en avait demandé pardon à Dieu. Il ne faisait point de retour sur ses confessions. Il entrait dans une parfaite paix quand il avait avoué à Dieu ses fautes et qu'il ne savait faire que cela, après quoi il s'abandonnait à Dieu, comme il le disait, pour la vie et pour la mort, pour le temps et l'éternité. Nous sommes faits pour Dieu seul, disait-il.
Il ne serait trouvé mauvais que nous nous quittions nous-mêmes pour nous occuper de lui. Nous verrons mieux en lui ce qui nous manque que nous ne l'apercevons en nous par toutes nos réflexions, et ce ne peut être qu'un reste de l'amour de nous-mêmes qui, sous l'apparence de notre perfection, nous attache encore à nous et nous empêche de nous élever à Dieu. Le frère disait que dans les grandes peines qu'il avait eues pendant 4 années, si grandes que tous les hommes du monde ne lui auraient jamais pu ôter de l'esprit qu'il serait damné, il n'avait point changé sa première détermination, mais que, sans réfléchir sur ce qui arriverait de lui, et sans s'occuper de sa peine, comme font toutes les âmes peinées, il s'était consolé en disant « Arrive ce qui pourra, je ferai du moins toutes mes actions pendant le reste de ma vie pour l'amour de Dieu. » Et qu'ainsi, en s'oubliant soi-même, il avait bien voulu se perdre pour Dieu, dont il s'était bien trouvé. L'amour de la volonté de Dieu avait pris en lui la place de l'attache que l'on a ordinairement à la sienne. Il ne voyait plus dans tout ce qui lui arrivait que l'ordre de Dieu qui le tenait dans une paix continuelle. Quand on lui parlait de quelque grand dérèglement, au lieu de s'en étonner, il était au contraire surpris qu'il n'y en eût encore davantage, vu la malice dont le pécheur était capable. Mais, aussitôt, s'élevant à Dieu, voyant qu'il pouvait y remédier, et que cependant il permettait ces mots pour des raisons très justes et très utiles à l'ordre général de sa conduite sur le monde, après avoir prié pour les pécheurs, il ne s'en affligeait pas davantage et demeurait dans la paix. Je lui dis un jour sans aucune préparation qu'une chose de grande conséquence qu'il avait fort à cœur et à laquelle il travaillait depuis longtemps ne pouvait s'exécuter et que l'on venait de prendre une résolution contraire. À quoi il ne me répondit autre chose sinon « Il faut croire que ceux qui ont décidé cela ont de bonnes raisons, il n'y a qu'à l'exécuter et n'en plus rien dire. » Il le fit en effet et si entièrement que quoiqu'il ait eu souvent depuis occasion d'en parler, il n'en a jamais ouvert la bouche. Un homme d'un fort grand mérite, ayant été voir le frère Laurent dans une grande maladie, lui demanda ce qu'il choisirait si Dieu lui offrait, ou de le laisser encore quelque temps dans la vie pour y augmenter ses mérites, ou de le recevoir dès à présent dans le ciel. Le bon frère, sans délibérer, répondit qu'il laisserait à Dieu ce choix, et que pour lui, il n'en avait point à faire que celui d'attendre en paix que Dieu lui marquât sa volonté. Cette disposition le laissait dans une si grande indifférence de toutes choses et dans une liberté si entière qu'elle approchait de celle des bienheureux. Il n'était d'aucun parti. On ne découvrait en lui aucune pente ou inclination. L'attache naturelle que l'on porte jusque dans les lieux les plus saints, pour son pays, ne l'avait point préoccupé. Il était également aimé de ceux qui avaient des inclinations opposées. Il voulait le bien en général sans rapport aux personnes par qui ou par qui on le fait. Citoyen du ciel, rien ne l'arrêtait sur la terre, ses vues n'étaient point bornées au temps. En ne contemplant depuis longtemps que l'Éternel, il était devenu éternel comme lui.